Bonjour à vous les balances et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant votre année 2026. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai bien sûr le timer en dessous de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. A priori, quand c'est des tirages annuels comme ça, c'est quand même mieux de tout regarder. Bien sûr, à ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, eh bien vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options, soit un tirage en direct avec moi sur WhatsApp pour pouvoir interagir et regarder votre tirage en même temps, soit vous préférez me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, eh bien j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter, qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa, et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, c'est parti les balances, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les balances, que vous réserve cette année 2026, une année importante puisqu'au niveau du collectif, c'est une année 1, ce qui veut dire que 2025, on clôturait quelque chose, année 9, et là, on redémarre en année 1. Allez, s'il vous plaît, pour les balances. Et ici, on nous parle de la patience, mais je sens aussi la concrétisation de choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont envie de s'ancrer. Avec la pierre, il y a vraiment cette notion de roc, de quelque chose de solide. D'autant plus que c'est l'énergie du 4. Et le 4 dans le tarot de Marseille, c'est l'empereur. L'empereur, c'est celui qui concrétise, solidifie, sécurise les choses. Donc, moi j'ai l'impression, les balances, que sur cette année 2026, vous allez réellement pouvoir ancrer des situations. Que ce soit votre carrière professionnelle, que ce soit au niveau de projets ou d'idées par rapport à la famille, que ce soit par rapport à des déménagements, parce qu'avec l'ancrage, la pierre, on peut vraiment nous parler aussi de choses liées au foyer. Mais ça peut être aussi intérieurement, vous serez bien plus solide, vous aurez des ressources, vous êtes debout en fait, vous aurez des ressources sur lesquelles pouvoir vous appuyer. Magnifique. Assez d'énergie pour mettre les choses en place, assez d'énergie yang, donc d'être dans l'action, mais tout en prenant en compte ici quand même la temporalité, c'est-à-dire que on ne peut pas tout avoir immédiatement, et vous savez, je vous le dis très souvent, tout ce qui est rapide peut être éphémère. Alors on va regarder maintenant votre défi justement. Alors pour certains ça peut être déjà la patience, mais il y a une forme de récompense ici avec la patience. On ne parle pas ici de la patience frustrante. On parle de choses qui, à partir du moment où on souhaite les mettre en place et que ce sont des choses pérennes, forcément, on sait que ça prendra un peu plus de temps. Alors, on va regarder votre défi maintenant. Pour les balances. Ok, c'est celle-ci. Le défi. Bon, le défi, et j'ai quand même encore cette notion d'arbre, de racine. Pour moi ici, le défi avec la magie, c'est de pouvoir laisser faire un peu les choses, de ne pas tout le temps être ou essayer d'être dans la maîtrise, dans le contrôle. C'est un petit peu, on laisse faire un peu les choses, on établit certaines actions, certaines pensées, certaines idées, certaines projections, mais tout ne dépend pas de vous. Et ça, de toute façon, que ce soit vous ou d'autres personnes, c'est la même chose. Donc ici, c'est laisser la vie un peu vous surprendre. Si on arrivait un peu à lâcher prise, voyez, à enlever ce besoin d'essayer de tout comprendre, de tout contrôler en avance. C'est pas forcément tout le temps
que l'on est comme ça, c'est aussi selon notre état émotionnel parfois, mais ici en tout cas c'est le conseil que l'on vous donne et vous verrez bien par la suite au fur et à mesure de votre année. Je vous conseille d'ailleurs de regarder ce tirage pas qu'une seule fois, vraiment au fur et à mesure de votre année, je pense que vous comprendrez bien mieux. Parce que d'autant plus que quand on a cette énergie-là, eh bien parfois on a aussi envie que les choses, l'environnement, les choses qui doivent se passer aient la même énergie, mais c'est pas toujours le cas. Alors, on va regarder maintenant côté pratico-pratique, voir les aspects qui viennent vers vous ou ce vers quoi vous allez. Oh, ok, ici on nous parle de mauvaises nouvelles. Alors bon, j'imagine qu'en un an, il y en aura. Mais pour moi, il y a peut-être quelque chose ici où on va peut-être mal prendre quelque chose, mal prendre une information. On va voir au fur et à mesure comment elle va parler dans votre tirage. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait peut-être soit vous faire du tort, soit ne pas vous plaire sur l'instant. Ça peut être une réponse aussi à quelque chose que vous attendez. Ça peut être également l'énergie d'ores et déjà dans laquelle vous êtes, vous venez peut-être d'apprendre une mauvaise nouvelle, mais ici on nous parle de quelque chose de temporaire, ce n'est pas quelque chose qui va être révélatrice tout au long de l'année. On a envie de vous rappeler ici que, eh bien parfois il y a des nuages, mais il y a aussi des éclaircies et des arcs-en-ciel, et j'ai 2 fois l'énergie du 4. Alors lisez pas forcément la carte, parce qu'en plus de ça c'est un tirage collectif, et j'ai pas forcément les mêmes messages que les appellations. Mais déjà ici on a la carte numéro 4, ici 31, 3 plus 1 égale 4. Donc c'est peut-être aussi quelque chose que vous attendrez impatiemment et qui va peut-être prendre plus de retard, plus de temps que prévu. Et regardez ce que l'on vous dit quand on vous dit que c'est temporaire. Par la suite, j'ai la lettre ou la nouvelle agréable. Donc de toute façon, en un an, il est normal d'avoir du bon et du moins bon. Mais je sais que si les cartes en parlent, parce qu'elles pinaillent pas les cartes, c'est que malgré tout, elles ont envie que vous puissiez vous rappeler que parfois il y a juste des nuages passagers qui sont obligatoires. Vous voyez, on peut pas échapper à la pluie de temps en temps, mais on a envie de vous rassurer et de vous dire, laissez faire un peu les choses parfois. Peut-être que la mauvaise nouvelle, ça va être une mauvaise nouvelle sur l'instant parce que vous n'aurez pas de solution immédiate. Mais c'est pas parce que vous ne voyez pas de solution qu'elle n'existe pas. Alors, on va continuer. Et ici, on a un gain. Alors, ici, c'est marqué argent inespéré, mais moi, je ne le vois pas que comme l'argent. Pour moi, je vois vraiment comme un résultat, comme une récompense, comme la possibilité aussi de s'ouvrir à l'abondance. Et vous voyez, c'est en dessous de la carte de la magie. Donc, il y a quelque chose ici, on vous dit, s'il pleut, prenez un parapluie, laissez passer l'averse et laissez faire aussi certaines choses. Lâchez prise si vous ne trouvez pas de solution, s'il n'y a pas de porte ouverte. Il y a peut-être quelque chose de mieux. Et vous voyez, j'ai 2 fois l'attente. Il y a peut-être quelque chose de mieux, mais pour l'obtenir, eh bien, ce ne sera pas aussi rapide que vous le souhaitez. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir les précisions qu'il souhaite nous apporter. S'il vous plaît, pour les balances. 4 de bâton, j'ai 3 fois le 4, mes balances. Vous allez concrétiser des choses. Et vous allez concrétiser des choses pérennes, solides dans le temps. Donc ne soyez pas justement dans le côté frustration émotionnelle parce que vous avez décidé qu'il faudrait que ce soit à ce moment-là. Votre temporalité n'est pas forcément la temporalité réelle, celle de votre destin. Et on vous dit en plus de ça que quand il y a un timing divin, c'est parce que il y a des paramètres que vous ne connaissez pas, il y a des choses extérieures que vous ne voyez pas. Et c'est pour ça que parfois, on croit qu'on est prêt pour ça, on croit qu'on veut obtenir ça maintenant, mais une fois que les choses arrivent, tout vient à point à qui c'est attendre, une fois que les choses arrivent en temps donné, en temps voulu, eh bien on comprend mieux en fait pourquoi on n'a pas pu l'obtenir avant. Mais 3 fois le 4... Vraiment, il y a quelque chose ici qui a envie de se consolider, de s'équilibrer, de s'ajuster sur cette année 2026. Le 7 de bâton me fait dire premièrement que vous allez pouvoir dépasser des choses. Mais le 7 de bâton, il y a une notion d'être
sur la défensive parfois. Et c'est pour ça que la carte ici de la mauvaise nouvelle, pour moi, c'est peut-être aussi la façon dont vous allez prendre quelque chose, interpréter quelque chose. Mais ici, on vous dit bien que, eh bien, vous allez pouvoir surmonter les choses. Vous avez assez de force et assez de ressources pour pouvoir avancer. As de denier. Alors là, pour certains d'entre vous, il y a vraiment un gain ou une somme d'argent. Vraiment. Mais moi, je fais pas de tirage autour ni du loto ni quoi que ce soit, donc on va pas parler de ça. Il y a un gain, mais il peut y avoir aussi une opportunité inespérée. Vous savez, quand on dit bah, heureusement que j'ai pas eu ça parce que ça c'était bien meilleur, mais vous ne pouvez pas le savoir tant que cette chose-là n'est pas arrivée. J'ai parfois, même dans mes guidances privées, des personnes, je ne sais pas, qui recherchent un local ou une maison, qui ont jeté leur dévolu sur ce lieu en particulier et qui se rendent malades parce que bah, ça prend du temps ou parce que ça ne se fait pas. Sauf que finalement, ils ont obtenu quelque chose après qui était bien meilleur. Mais ils ne pouvaient pas le savoir que ça allait être bien meilleur puisque ils étaient focalisés sur quelque chose d'existant dans leur tête et dans leur vie. C'est pour ça, c'est ça la magie. Il y a des choses autres, mais que vous ne pouvez pas encore connaître et vous ne pouvez pas savoir du coup que c'est une bonne chose pour vous. Mais là, avec ce gain et cet as de denier, il y a quelque chose de concret qui rentre dans votre vie et qui est un bonus, qui est un bénéfice, qui est une belle opportunité inespérée. C'est-à-dire que ce que vous regardiez ou ce que vous vouliez, eh bien, il y a mieux qui vous attend derrière. Donc, soyez pas trop tristes les balances s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu ou si vous n'obtenez pas gain de cause dans quelque chose immédiatement. Et je vous souhaite que la suite soit bien meilleure. Voilà pour ce que je peux vous dire. Dans un premier temps, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. C'est reparti les balances pour le domaine des activités, du travail, des projets, des idées. On va regarder sur votre année 2026 les grandes lignes, les messages à vous apporter, le bon, le moins bon, les conseils pour les balances, s'il vous plaît. Ok. Bon. Alors, les balances, ici on a l'amour et moi je ressens le côté maître du cœur à l'ouvrage. C'est la première chose que j'ai entendue. Avec la carte du terrain de jeu et puis cet enfant justement que l'on voit en première ligne, il y a une notion justement de motivation, de plaisir, de découverte. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous rapprochiez de plus en plus de votre mission de vie, de quelque chose qui vous tient à cœur, qui se rapproche de vos valeurs, de changements opportuns, importants également. Pour d'autres, il y a vraiment cette notion de choses qui débutent, qui démarrent, qui n'est pas encore arrivée à maturité, mais on n'est plus dans la gestation, on est dans le début de quelque chose, alors ce qui va bien avec cette année 1. Il y a quelque chose ici qui a un énorme potentiel, vous voyez, un potentiel de départ et puis peut-être qu'on va vous proposer par exemple un projet qui va vous enthousiasmer, peut-être que vous allez avoir des projections concernant votre évolution professionnelle, peut-être que vous allez vous adonner justement à des idées personnelles en parallèle de votre travail qui va vous redonner cet entrain, cette motivation. Et pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose que vous allez créer à plusieurs. Ça peut être avec des membres de la famille, des anciens collègues, des amis, des connaissances ou en partenariat, union, association. Et pour d'autres, il y a vraiment quelque chose où on va essayer justement d'équilibrer le côté vie professionnelle, vie personnelle, parce que vous avez aussi besoin de temps pour vous, de temps dehors du travail, de ne pas faire que votre vie ne tourne qu'autour de ça. Et tout à l'heure, souvenez-vous, on avait déjà cet aspect de plus. Moi, j'ai l'impression que vous vous libérez de quelque chose. Il y aura des moments plus compliqués, peut-être des moments de doute. Je le vois ici avec la pluie, les nuages. Mais là encore, il y a cette notion ici d'arc-en-ciel, comme si on dansait avec la pluie, plutôt
que de tomber à terre et de ne pas arriver à se relever. J'ai l'impression qu'on va réussir à danser un petit peu avec ce vent et que ce vent va pouvoir vous porter également vers de nouveaux horizons. Donc c'est plutôt pas mal parce que j'ai l'impression qu'on veut se rapprocher de plus en plus de quelque chose qui vous fait du bien. Alors pour certains c'est plus de temps personnel. Pour d'autres, c'est plus de temps pour vos projets. Pour d'autres, c'est une évolution professionnelle. Je sens que les choses ne sont pas... J'ai pas l'impression que la voie est totalement dégagée, qu'il n'y aura pas d'obstacles, qu'il n'y aura pas d'embûches. Non, je les vois. Mais par contre, la victoire en est d'autant plus belle parce que vous allez réussir à surmonter les choses. Alors, on va continuer pour voir. Pour les balances, s'il vous plaît. Ouais, et pour moi, vous allez au bout de quelque chose. Même si à ce stade et au moment, par exemple, où vous regardez ce tirage, c'est encore brouillon. C'est pas encore totalement mis en place, c'est pas encore totalement fait. Mais c'est la carte numéro 21. Et le 21, dans le tarot de Marseille, c'est le monde, c'est la concrétisation, c'est la fin d'une ère. Donc pour moi, vous allez au bout de quelque chose. On vous dit de garder espoir, ici c'est la carte numéro 17 avec la famille, de garder espoir que même si les choses ne se passent pas forcément comme vous l'avez tracé, comme vous l'avez programmé ou dans la temporalité que vous souhaitez, malgré tout, il y a de belles réussites. Et il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait des choix importants à faire. Vous n'allez pas pouvoir être au four et au moulin toute l'année. Vous n'allez pas pouvoir être sur 5 projets en même temps. Vous ne pouvez pas être sur votre évolution professionnelle, votre carrière et en même temps vous investir pleinement dans un projet individuel. Bref, c'est comme si on vous disait attention à savoir où est-ce que vous allez planter les graines, mettre votre énergie, etc. De bien choisir parce que là encore, moi je sens que le terreau est fertile, que ce soit à titre personnel ou que ce soit sur votre carrière. Mais pour obtenir justement encore une fois cette bonne récolte, il va falloir prendre du temps, investir aussi en temps, etc. pour avoir justement cette récolte au final puisque je le vois ici. Allez, on continue. Pour les balances, s'il vous plaît. Eh oui, vous voyez, aspiration profonde. Et c'est quelque chose qui est lié à vous. Je vous dis ça parce que c'est la carte numéro 27. 2 plus 7 égale 9. L'ermite dans le tarot de Marseille. Et il y a vraiment cette notion d'être en accord avec ses intentions, ses valeurs, son amour, ce que notre cœur est en train de nous dire, etc. Et je vous disais, pour certains, il y a des vocations. Il y a des vocations soit qui se révèlent, soit vous vous rapprochez de plus en plus, voire vous concrétisez un métier, une formation qui vous rapproche de votre vocation. Ouh là là là, inventivité, imagination et partenariat, écoutez, qui cherche trouve, c'est-à-dire que vous ayez besoin de plus de compétences, de plus de savoir-faire, de choses comme ça, à vouloir rechercher, pour moi, vous arrivez à un moment à obtenir un résultat. On vous dit ici que vous ne manquerez pas de ressources, d'intellect, de pensée, d'idées, des choses encore une fois fertiles, réalisables, et on le voit bien ici puisqu'il y a la concrétisation. On peut nous parler d'accord, d'union, de partenariat, enfin d'union professionnelle, de quelque chose où on se met en accord aussi avec quelqu'un, que ce soit dans le cadre d'un départ ou d'une arrivée, mais ça peut être aussi avec des partenaires financiers, avec des choses étatiques, etc. Donc, faites les choses, agissez sur les causes. À mon avis, il faudra juste mettre un peu plus de côté la temporalité parce que pour moi, vous allez au bout de quelque chose, mais pour pouvoir aller au bout, ça va demander justement du temps. Alors, on continue avec celui-ci pour voir les possibles difficultés ou facilités que vous pourriez avoir pour l'année 2026. Oui, j'ai des obstacles et ça me paraît normal. Et l'obstacle, ça peut être la concurrence, ça peut être parfois l'État avec les documents, les lois, les choses qui sont plus embêtantes, entre guillemets, vous voyez, qu'on aimerait pouvoir mettre de côté parfois. Mais on vous dit aussi attention à certaines
jalousie ou rivalité au sein de votre équipe, au sein du travail, au sein de la société, parce que je pense que comment dire, vous allez un peu être parfois sous les feux des projecteurs. Soit vous allez obtenir une reconnaissance verbale et peut-être par rapport à des conditions de travail, ça peut être aussi une reconnaissance financière. Moi, je vous dis, il y a quelque chose d'inespéré. C'est pas forcément, je le vois pas forcément, parce que j'ai encore le 4, hein, dis donc, le 4 dans votre tirage, il sera sorti. Hein. Euh, Ça peut être réellement une promotion que vous pourriez obtenir, mais moi je la vois dans le temps. C'est-à-dire que je le ressens pas forcément en début d'année. Alors peut-être pour ça, enfin, c'est un tirage collectif, donc certains peut-être que c'est déjà le cas en début d'année, mais pour moi il y a quelque chose qui doit s'installer. Et le 4 c'est ça, c'est on solidifie, on concrétise les choses. Ouais. 3 d'obstacles, j'ai le 2 d'obstacles et le 3 d'obstacles. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, peut-être également que certaines choses vont vous demander plus de négociations. Ça peut être justement sur le salaire, ça peut être sur le côté vie pro, vie perso, ça peut être aussi les banques. Les notaires, des choses comme ça peut être de la paperasse. Hein. Il y a des obstacles sur votre chemin, on l'avait vu tout à l'heure avec les nuages, avec la pluie, mais j'ai quand même le partenariat et l'accord qui suivent justement ces obstacles. Et on vous parle bien de la fin de quelque chose, de la fin d'un brouillard, la fin d'un flou. Et j'ai encore ce gain inespéré ou cette promotion inespérée ou cette opportunité inespérée. Vraiment, croyez euh, en la magie. Je pense que vous n'allez pas forcément... On va tous être un peu malmenés sur l'année 2026 à bien des égards, parce que ça n'existe pas des années neutres, juste sublimes, géniales, etc. Même quand on repense à des années précédentes, on occulte très facilement des choses qui n'ont pas été forcément agréables. On aimerait bien retrouver les choses agréables, mais pas forcément le moins bon. Et ça, du coup, ça n'existe pas. Mais ici, on vous dit bien que les obstacles, vous êtes capable de les surmonter. Et c'est le plus important parce qu'il y en aura toujours des obstacles. Maintenant, c'est quel est votre niveau aujourd'hui émotionnel, intellectuel, ça peut être également vos ressources intérieures qui vont faire que vous allez pouvoir vous adapter à la situation et aller au-delà des choses. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ouh, As de coupe, je vous disais le cœur à l'ouvrage tout à l'heure. Quelque chose qui vient répondre beaucoup plus à, à vos valeurs, à vos envies profondes. Hein. Vous savez, la créativité, l'inventivité, l'imagination, c'est souvent quelque chose qui vient aussi beaucoup de l'émotionnel, beaucoup du cœur. Donc, pour certains d'entre vous, c'est des projets en couple ou familiaux ou encore une fois avec d'autres personnes, mais on va dire des personnes de cœur. Mais j'ai l'as de pentacle qui est ressorti, c'était déjà le cas tout à l'heure dans votre tirage général exactement au même endroit. Attendez-vous à des surprises les balances. Euh, Soyez pas en alerte, soyez pas dans le contrôle. Ce que vous pouvez contrôler, ok, faites-le, mais lâchez prise sur d'autres choses parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous et je pense que ça va vous étonner. Quelque chose, c'est-à-dire au moment où vous regardez ce tirage, mes balances, c'est vous ne l'avez même pas encore dans votre tête. C'est quelque chose qui n'existe pas encore ni dans votre tête ni dans votre vie. J'ai le 10 de coupe, magnifique. Pour certains, il y a beaucoup de projets. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait des projets bébés. Bon, moi, j'en parle pas généralement ni dans mes guidances privées, ni collectives, parce que ça, c'est vraiment des choses particulières. Mais de ce que je vois là, parmi vous, il y a certaines personnes qui ont un vrai projet bébé qui peut tout à fait aboutir et qui va demander une réorganisation aussi de votre activité ou de votre temps de travail. Et c'est peut-être ça aussi ce sur quoi vous allez devoir vous battre à un moment, c'est peut-être ces aspects-là pour pouvoir accueillir ce nouveau bébé dans votre vie.
mais accueillir ce projet et pouvoir aussi stabiliser les choses. Pour d'autres, c'est la concrétisation de quelque chose. Mais un projet, c'est comme un bébé aussi. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en gestation, et ensuite on communique dessus, on passe à l'action, etc., etc. Donc pour certains, il y a une création peut-être d'entreprise, ou bien il y a un projet sur lequel vous serez, ou un examen, un diplôme, c'est votre bébé du moment. Parce que ça va être sur l'instant la prunelle de vos yeux, vous allez vouloir passer énormément de temps, ou ça va vous demander énormément d'énergie. Quoi qu'il en soit, le message global ici, les balances, c'est faites preuve de patience si vous voulez que les choses soient ancrées dans le temps, et battez-vous. Parce que certes, il y a des obstacles, mais il y a des accords. Donc, c'est pas battez-vous dans le contrôle. C'est tant que vous avez la possibilité d'agir sur la situation, faites-le. Et si ce n'est plus le cas, eh bien, essayez d'investir votre énergie dans d'autres choses en attendant que des portes s'ouvrent. Voilà pour ce que je peux vous dire, les balances, sur l'aspect professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur le domaine sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les balances pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder sur cette année 2026 les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les balances, s'il vous plaît. J'ai encore la carte numéro 31, 3 plus 1 égale 4. Là, le 4, il y a quelque chose avec le 4 ici. Hein. Ok, bon, alors, on vous dit que sur cette année 2026, les balances, vous voyez ici, on parle de soulagement, d'apaisement, de délivrance. Déjà, c'est la carte numéro 11. Le 11 dans le tarot de Marseille, c'est la force. C'est quelque chose qu'on arrive à contenir. C'est quelque chose sur laquelle vous allez pouvoir compter intérieurement. Donc il y a pour moi une paix qui sera retrouvée. Je ne vous dis pas que c'est en début d'année parce que là c'est en dos de deck. Mais pour moi il y a quelque chose qui s'apaise dans votre vie sentimentale. Ça peut être par rapport à votre passé, ça peut être par rapport à des choses qui vont se produire durant l'année 2026, des quiproquos avec votre autre, des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, des personnes qui reviennent dans votre vie, etc., etc. Mais ici, je sens qu'on est dans un premier temps un peu sur ses gardes. Peut-être qu'il peut y avoir des amours, des sentiments cachés, des sentiments non déclarés. On peut parler aussi de personnes qui gravitent autour de vous, qui ont déjà des vues sur vous, etc., mais qui n'ont pas encore fait ce premier pas. On peut également parler ici de se sentir, pour certains d'entre vous, avoir été piégé ou trahi par quelqu'un. Vous avez attendu cette personne et puis finalement ça ne s'est pas concrétisé, ou bien cette personne effectivement vous a promis quelque chose et puis vous vous êtes rendu compte que c'était complètement différent. Entre l'intention et l'action il y avait un gap. Vous avez peut-être aussi, vous vous êtes peut-être trahi vous-même dans certaines situations où finalement c'était pas dans vos valeurs, vous vouliez ça, je sais pas, par exemple vous vouliez une concrétisation de quelque chose, une relation stable, une relation saine, et puis finalement vous vous êtes embourbé dans une relation très éphémère, avec des hauts et des bas, avec une personne qui un coup vous parle, un coup ne vous parle pas, etc. Il y a quelque chose pour moi qui s'apaise. Je vous dis au fur et à mesure de votre année, quelque chose qui ne vous convient pas. Alors peut-être aussi qu'il y a quelque chose que vous cachez de votre côté et ça vous conviendra plus. Ça peut être, vous n'osez pas dire des choses à votre autre, vous n'osez pas dire ça à la personne qui partage votre vie ou à la personne que vous avez dans votre cœur, de peur de sa réaction, qu'elle vous quitte, qu'elle vous abandonne, qu'elle vous rejette ou quoi que ce soit. Moi j'ai l'impression ici, vous voyez, il y a des couches, il y a un manteau, il y a un chapeau, il y a quelque chose où on dissimule quelque chose. Eh bien on vous dit que cette année 2026, vous allez comprendre des choses, pouvoir les éclaircir, vous aurez assez de connaissances, peut-être assez d'éléments entre les mains cette fois-ci pour mieux vous positionner ou mieux justement ouvrir les yeux sur la situation telle qu'elle est et non pas comme on aimerait qu'elle soit. Et peut-être parce que vous allez avoir soit des conseils
de votre entourage, mais ça peut être aussi, vous allez pouvoir vous-même trouver des personnes, ça peut être thérapeutes ou autres, qui vont vous révéler des choses, qui vont vous mettre en lumière certaines choses. Pour moi, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Tout à l'heure, on avait la force. Ici, on a votre carte, enfin le chiffre, le 8, la justice dans le tarot de Marseille. Donc, il y a quelque chose, vous tendez vers un équilibre dans vos relations, dans vos amours, mais ça peut être aussi intérieurement pour pouvoir accueillir des choses dans votre vie. Alors, on va continuer pour voir. Pour les balances, j'ai tellement de messages pour vous, dis donc, ça va être, je pense, une sacrée année. Hein. Eh oui, il y a une porte qui s'ouvre. Et voyez, on parle ici de spiritualité. Moi, au-delà de la spiritualité, je verrais beaucoup plus quelque chose qui s'élève, hein, quelque chose qui ne reste pas en l'état. Avec l'apprentissage, je pense même qu'on va vous guider ici, les balances. C'est la carte ici. Là, il y a une notion un petit peu, entre guillemets, spirituelle, religieuse, etc. Là encore, on est très couvert ici. Hein. Mais ici, avec la carte numéro 32, 3 plus 2 égale 5, le pape dans le tarot de Marseille ou le hiérophante, et il y a cette notion de connaissance, de paix, de guide, d'élévation. Donc on vous amène vers une élévation, soit pour vous dépatouiller de situations dans laquelle vous êtes ou dans lesquelles vous allez tomber, mais peut-être que parfois il nous faut ça pour retenir la leçon, pour se dire ça y est, ça cette fois-ci c'était la bonne, je n'en veux plus, c'est fini, etc. Pour mettre réellement fin ici à des schémas qui avaient tendance à se répéter. Et peut-être que la grande différence avec l'année 2025, c'est que cette fois-ci vous allez appliquer cette leçon, appliquer cette connaissance. Et du coup, ça nous fait encore 4, j'ai 2 fois le 31, ça nous fait 4. Il y a une récompense, c'est-à-dire que vos efforts, mes balances, ne resteront pas vains. Vos efforts vous amènent réellement à la résolution de quelque chose, à l'aboutissement de quelque chose qui aura beaucoup plus de valeur que l'aspect peut-être égotique, dissimulation, secret, etc. Ouais, oui, on retrouve vraiment ce côté... on parle avec le cœur et pas avec l'ego et pas avec les peurs. Je ne vous dis pas que ce sera le cas toute l'année, mais je pense vraiment qu'à un moment, il y a comme un eureka, comme une libération. Soit vous allez réussir à dire quelque chose qui était bloqué, ou que vous n'arriviez pas à sortir, que vous n'arriviez pas à obtenir, etc. Il y a vraiment quelque chose où on vous dit... Le cœur sait et le cœur va vous guider. Ce qui est bien dans un tirage sentimental. Allez, on continue. Maintenant, l'aspect pratico-pratique. Allez, ce vers quoi vous allez, les rencontres, les séparations, les ex. On va essayer de regarder tout ça. Pour les balances. Eh oui, je vous disais, regardez ce déclic. Il arrive. Et vous en aurez besoin. Et je vous dis, pour moi, vous allez être guidé sur une situation qui est peut-être bloquée ou qui a duré trop longtemps dans votre vie, mais c'est pas forcément lié à une personne, ça peut être aussi lié à un conditionnement, à des pensées limitantes, à des habitudes toxiques. Ici, on a la pensée, de tendre pensée. Donc, moi, j'ai quand même l'impression ici qu'on va changer de paradigme ou de façon de penser. Bien sûr que pour certains ou certaines d'entre vous, je vous disais, il y a quelqu'un en secret. Soit on aime quelqu'un en secret, quelqu'un nous aime en secret, les deux, relation pas déclarée ou pas officielle ou cachée. Donc, en tout cas, ici, il y a quelque chose, mais... Tout dépend de comment, dans quel état émotionnel ça vous met. Est-ce que ça vous tire vers le haut ou est-ce qu'au contraire ça va aux antipodes de ce que vous souhaiteriez réellement? Et les pensées, c'est pas forcément les actions, les balances. Hein. Tout comme les paroles, c'est pas non plus les actions. Eh ouais, j'ai la guérison. Vous voyez, il y a un résultat pour vous. Hein. Énorme. Hein. En plus de ça, numéro 1. Donc quelque chose qui est de l'ordre de l'individu, du moi profond. Ben oui, on va vraiment essayer de vous faire sortir de quelque chose qui vous fait mal ou de quelque chose qui va vous faire mal. Soit ça vous fait mal indirectement parce que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas et ça devient lourd dans votre vie, dans votre tête, dans vos énergies.
soit c'est une blessure qu'on essaye vraiment de mettre de côté, de l'archiver pour que vous alliez vers justement plus d'amour. Ben oui, et de belles rencontres aussi, hein, parce que là, ici, on parle de lien affectif, carte numéro 14, et le 14, c'est la tempérance dans le tarot de Marseille. Donc quelque chose, vous voyez, qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus équilibré. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. La justice, vous voyez, on l'aura dit. Alors, dans celui-ci, la justice est en 11, hein, c'est comme le Rider-Waite. Mais c'est fou parce que, vous voyez, dans tous les cas, j'ai 2 fois le 11 et j'ai le 8. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de très karmique ici. Hein. Il y a un résultat, que ce soit pour certains, et parfois, ça peut être un résultat qui fait mal les balances, mais qui est nécessaire. Un résultat, c'est pas forcément le résultat que vous attendiez, mais pourtant, c'est celui qui va vous libérer. Et le résultat, enfin la justice, elle est sortie ici, hein, dans vraiment l'aspect spirituel, le déclic. Mais ben voilà, ça peut sur l'instant, surtout quand on parle de sentiments, peut-être sur l'instant faire mal. Je vous disais, pour certains d'entre vous, vous vous sentirez soit manipulé, soit on vous a menti, soit on vous a trahi. Vous aurez le sentiment, en tout cas, que c'est le cas. Et c'est pourtant pour certains ce qui est nécessaire pour avoir ce déclic. Pour d'autres, c'est pas le cas. Pour d'autres, ici, on parle bien d'une élévation d'abord, d'efforts que vous allez faire et vous obtiendrez ce résultat. Mais c'est comme si on voulait, s'il y a quelque chose qui est resté en surface, qu'on aille en profondeur et non que ça ne reste pas comme ça de manière éphémère. Y compris la leçon derrière. Ouais, et j'ai le 4, incroyable 4 de bâton. Il y aura des choses à célébrer par la suite. Je pense que sur le moment, peut-être que ce ne sera pas le cas pour tout le monde, et pourtant la libération sera bel et bien là. Pour certains, on peut vraiment parler après beaucoup d'efforts de mariage, de concrétisation, d'emménagement avec son autre. Ça peut être de fiançailles, ça peut être... Il y a quelque chose ici qu'on peut fêter. On peut aussi parler de rencontres pour certains d'entre vous dans le cadre d'un événement amical, familial ou sentimental. Mais le 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est le foyer, voilà, c'est quelque chose qui a envie de s'ancrer. Pour d'autres, attention. Attention, on peut nous parler ici de dissimulation, de secret dans le foyer. C'est-à-dire, vous pensez peut-être à quelqu'un, ou quelqu'un vous aime, ou les deux, mais on n'est pas disponible, on n'est pas libre. Et là, ça ne nous amène pas non plus vers des relations qui se concrétisent, en tout cas pas dans l'immédiat. Mais souvenez-vous ici qu'on parlait vraiment d'apaisement, de délivrance et de retrouver la force nécessaire. Et ici, on a le 9 de bâton, la persévérance. Vous êtes au bout de quelque chose, il y a la résilience ici. Vous êtes prêt à combattre, vous êtes prêt cette fois-ci à aller au-delà des choses, peut-être à regarder aussi les choses en face, hein, pour certains d'entre vous, de suivre également son intuition. Et pour ouvrir son cœur à nouveau, mais dans des situations différentes. Donc pour certains d'entre vous, il y a la concrétisation d'une relation. C'est-à-dire, on aboutit à un emménagement, à une demande de fiançailles, de mariage, etc. Il y a le déclic, ça peut être aussi vraiment un coup de cœur, un coup de foudre. Pour d'autres, c'est on vous sort, on essaye de faire en sorte, alors on vous sort non parce qu'il va falloir faire des choses de votre côté, mais on essaye de vous amener vers un équilibre de votre vie sentimentale et de vos amours. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes balances. Je vous fais plein de bisous, passez une très belle année 2026 et je vous dis à très vite pour vos taroscopes.